Imagine le silence absolu de la nuit, quand le monde dort et que ton cœur s'éveille. Entre 3 et 5 heures, Allah descend, les anges prient, les miracles tombent. C'est l'heure où les prophètes se levaient, où la richesse pleut, où les maladies fuient. Si tu rates ça, tu rates ta vie. Ce soir, on révèle les secrets qui ont changé des destinées. Si ton âme tremble déjà, like cette vidéo et active la cloche pour ne rien manquer. Prête à renaître. L'heure où Allah descend et où le monde entier retient son souffle. Il est 3 heures du matin. La ville est morte. Les écrans sont éteints. Les rues sont vides. Même les chiens ne aboient plus. Seul le silence règne. Un silence si profond qu'on entend son propre cœur battre. Et soudain, sans que tu saches pourquoi, tes yeux s'ouvrent. Tu n'as pas mis d'alarme. Tu n'as pas bu trop d'eau. Tu n'as pas fait de cauchemar. Non. Quelqu'un t'a appelé, et ce quelqu'un n'est pas de ce monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et ces mots sont plus vrais que le lever du soleil. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit, qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Bukhari, Muslim. Allah descend, pas comme nous descendons un escalier. Il descend dans une majesté que seuls les cœurs purs perçoivent. Les anges l'accompagnent par millions. Le trône tremble de sa proximité. Et à ce moment précis, il prononce ton nom. Oui, ton nom. Parce que celui qui se réveille à cette heure-là n'est pas réveillé par hasard. Il est choisi, il est aimé, il est attendu. Les savants disent, celui qu'Allah réveille la nuit sans raison apparente, c'est qu'il veut lui parler sans intermédiaire. Les anges écrivent dans les registres, un tel s'est levé pour son Seigneur. Ibrahim, alayhi salam, se levait avant El Bourdaub et voyait les étoiles éteindre une à une pour laisser place à la lumière d'Allah. Moussa, alayhi salam, a reçu la Torah dans le silence de la nuit. Daoud, alayhi salam, pleurait tellement pendant Tahajjud que les oiseaux venaient se poser sur ses épaules pour écouter. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiyallahu anha, raconte. Il priait jusqu'à ce que ses pieds dégonflent, et quand je lui disais « Pourquoi te fatiguer autant alors que Allah a déjà pardonné ?» il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Tous les grands de cette Ummah, sans exception, ont fait de cette heure leur trésor. Imam Ahmad ibn Hanbal priait 300 rakats chaque nuit. Cheikh Abdul Qadir Jilani voyait le prophète en rêve presque toutes les nuits grâce à son tahajjud. Imam Nawawi terminait le Coran entier chaque nuit pendant tahajjud. Et toi, tu dors encore? Cette heure n'est pas une heure comme les autres. C'est une heure où le rideau entre toi et Allah devient si fin que tu peux presque le toucher. C'est l'heure où une seule larme efface 1000 péchés. C'est l'heure où une seule dua peut changer ta vie entière. Et si tu penses que c'est trop dur, écoute ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La chose la plus aimée d'Allah après les obligations est la joie que il prend quand un de ses serviteurs se lève la nuit pour lui parler. Il attend, il espère, il sourit quand tu ouvres les yeux. Alors la prochaine fois que tu te réveilleras à 3 heures du matin, ne te retourne pas dans ton lit en disant « Encore 5 minutes ». Dis plutôt « Me voilà, ô mon Seigneur ». Le premier pas hors du lit, comment vaincre le plus grand ennemi de Tahajjud. Tu es réveillé, il est 3h20. Ton corps est lourd comme du plomb, ton oreiller est doux comme le paradis. Et une voix, plus douce que le miel, murmure à ton oreille « Rendors-toi, il sera toujours temps demain ». Cette voix a un nom. On l'appelle Nafs plus Shaitan. C'est le duo le plus dangereux de l'univers. Il a fait rater plus de Tahajjud que toutes les maladies et tous les voyages réunis. Si tu écoutes cette voix, tu perds. Si tu la combats, tu gagnes tout. Alors voici la stratégie que les grands de cette Ummah ont utilisée pendant 14 siècles pour sortir du lit en quelques secondes. Même en plein hiver, même après une journée épuisante. Ne discute jamais avec le diable. Dès que tes yeux s'ouvrent, ne reste pas allongé à réfléchir. Le lit est le terrain de Shaitan. Chaque seconde passée allongée à réfléchir est une seconde où il gagne. Le secret, tu dois bouger avant que le débat commence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand l'un de vous se réveille la nuit,
qu'il ne reste pas dans son lit à se demander s'il doit se lever ou non. Qu'il se lève immédiatement, rapporté par Ahmad. Le truc du demi-assis. Tu n'as pas besoin de bondir comme un athlète, tu as juste besoin de faire un demi-mouvement. Assieds-toi dans ton lit, c'est tout. Une fois que tes pieds touchent le sol froid, c'est fini, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. Cheikh Ibn Rajab disait « Le diable attache 3 nœuds à l'arrière de ta tête quand tu t'endors. Si tu te lèves et tu dis Bismillah, un nœud se défait. Si tu fais wudu, le 2e se défait. Si tu pries, le 3e se défait et tu commences ta journée lumineux et joyeux. Sinon, tu commences ta journée sombre et paresseux. » La phrase magique qui brûle le diable. Dès que tu ouvres les yeux, dis à voix haute, même si c'est un murmure. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a promis. Celui qui dit cela quand il se réveille, tous ses péchés seront effacés, même s'ils étaient comme l'écume de la mer. Bukhari. Dis-le 1 fois, 2 fois, 10 fois. Tu vas sentir une énergie étrange monter en toi. C'est l'aide d'Allah qui arrive. Étape 4. L'eau, ton meilleur allié. Si tu sens encore la lourdeur, va directement à l'évier. Mets de l'eau froide sur ton visage, sur tes avant-bras, sur ta nuque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait toujours wudu dès qu'il se réveillait, même s'il était déjà en état de pureté. L'eau froide réveille le corps, mais surtout, elle réveille l'âme. Tu vas sentir les nœuds du diable se défaire un à un. Étape 5. Le secret des anciens. Les grands savants avaient une astuce redoutable. Ils dormaient déjà en état de wudu. Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Rabia al-Adawiya, tous. Ils disaient « On ne sait jamais quand Allah nous appellera ». Imagine, tu ouvres les yeux, tu es déjà pur, tu te lèves, tu te mets direct en prière. Shaitan n'a même pas le temps de parler. Et le soir, avant de fermer les yeux, fais ce pacte. « Oh Allah, si tu me réveilles cette nuit, je me lèverai pour toi, même si mon corps hurle. Et si je dors jusqu'au Fajr, pardonne-moi, mais aide-moi demain. » Puis place ton tapis de prière juste à côté de ton lit, ouvert, prêt. Place une bouteille d'eau à côté. Place ton Coran sur la table de nuit. Tout doit être prêt, parce que la victoire se prépare la veille. Étape 7. La récompense qui fait tout basculer. Quand tu es assis sur le bord du lit et que tu hésites encore, rappelle-toi une seule chose. À cet instant précis, Allah regarde ton cœur et il sourit. Il dit aux anges, « Regardez mon serviteur. Il a laissé son lit chaud, sa femme, son confort juste pour me parler. Écrivez-lui la récompense de 100 martyrs. » Et si tu te lèves, même pour 2 rakats, même en bâillant, même si tu ne sais pas quoi dire, Allah efface tous tes péchés de la journée passée et te donne la baraka de la journée à venir. Un seul tahajjud peut changer ta vie entière. Un seul. Tu es debout. À cet instant précis, tu n'es plus un simple mortel. Les 2 rakats du milieu de la nuit valent mieux que le monde et tout ce qu'il contient. Muslim. 2 rakats. Pas 20. Pas 100. 2. Mais 2 rakats faites à cette heure-là portent en elles une puissance que personne sur terre ne peut imaginer. Pourquoi ? Parce que pendant que le monde dort, les portes du ciel sont grandes ouvertes, les anges descendent en rang serré. Voici exactement comment les faire pour qu'elles transpercent les 7 cieux. Le prophète,
sallallahu alayhi wa sallam, restait parfois si longtemps en sujoud pendant Tahajjud que on aurait dit que Ils était endormi. Aïcha raconte: je passais ma main devant son visage pour vérifier s'il respirait encore. Deuxième règle, la première raka, offre-la pour le prophète. Dans la première raka, après Al-Fatiha, lis une sourate que tu aimes particulièrement pour lui. Sourate Al-Ikhlas, sourate Al-Kawthar, sourate Ad-Duha, n'importe laquelle. Puis imagine que tu la lis devant lui et qu'il sourit en t'écoutant. Troisième règle, la deuxième raka, transforme-la en conversation. Dans la deuxième raka, après Al-Fatiha, lis une sourate courte. Puis quand tu arrives au sujoud, reste longtemps et parle. Parle comme tu n'as jamais parlé à personne. Dis-lui tes secrets les plus sombres. Dis-lui tes peurs les plus profondes. Dis-lui tes rêves que personne ne connaît. Pleure si tu veux. Rire si tu veux. Crie si tu veux. Parce qu'à cette heure-là, il écoute comme il n'écoute jamais le reste de la journée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la proximité la plus grande entre le serviteur et son Seigneur est pendant la prosternation. Alors multipliez les duas, musulmans. Quatrième règle, termine par le witr d'une seule raka. Après tes 2 ou 4 ou 8 rakats de tahajjud, fais une seule raka de witr. Et dans le kunut, lève les mains et supplie. Le prophète levait les mains si haut que l'on voyait la blancheur de ses aisselles. Il pleurait tellement que sa barbe était mouillée. Il disait: ô Allah, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Pardonne-moi parmi ceux que tu as pardonnés. Prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. Bénis-moi dans ce que tu m'as donné. Protège-moi du mal de ce que tu as décrété. Car tu décides, et personne ne décide contre toi. Celui que tu protèges n'est jamais humilié. Celui que tu combles n'est jamais pauvre. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, et exalté. Et parfois il ajoutait des mots que personne n'entendait, sauf Allah. Cinquième règle, la dua finale, assis sur le tapis. Après le salam du witr, reste assis. Ne te lève pas tout de suite. Lève les mains et fais la dua la plus longue de ta vie. Commence par la louange. Alhamdulillah qui m'a réveillé alors que des millions dorment encore. Envoie les salutations sur le prophète 100 fois, 1000 fois si tu veux. Puis demande tout. Demande le paradis et la protection contre l'enfer. Demande la santé pour toi et tes parents. Demande le mariage pieux. Demande la réussite dans tes études, ton travail, ton business. Demande que tes enfants soient du nombre des hafiz du Coran. Demande que tes ennemis soient guidés ou neutralisés. Demande que tes dettes soient effacées. Demande même les choses que tu n'oses dire à personne, parce que cette dua-là ne redescend jamais sans réponse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y a dans la nuit 1 heure où aucun musulman ne demande un bien de ce monde ou de elle, au-delà sans que Allah le lui accorde, et cela arrive chaque nuit. Muslim, cette heure, c'est maintenant. Et quand tu auras fini, reste encore un peu assis. Savoure le silence. Savoure la paix. Savoure cette sensation que ton cœur est enfin à sa place. Tu viens de faire 2 rakats qui valent mieux que le monde entier. Le dhikr qui fait trembler le trône, la bombe atomique du dernier tiers de la nuit. Tu viens de finir ta prière. Tu es assis sur ton tapis. Le silence est si dense qu'on dirait que la maison entière retient son souffle. À ce moment précis, tu as le choix. Te recoucher ou faire exploser le ciel avec ton dhikr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'y a pas une heure plus aimée de Allah que celle où le serviteur reste assis à faire dhikr après la prière de la nuit. Tabarani. Le dhikr de cette heure n'est pas un dhikr normal. C'est un dhikr qui traverse les 7 cieux en quelques secondes. C'est un dhikr qui fait que les anges s'arrêtent pour écouter. C'est un dhikr qui fait que le trône d'Allah vibre de joie. Voici les mots les plus puissants que tu peux prononcer maintenant, dans l'ordre que les plus grands awliya ont toujours suivi. Le dhikr d'ouverture, la clé du trésor. 100 fois, Subhanallah wa bihamdihi. Le prophète a juré: celui qui dit cela 100 fois par jour, ses péchés seront effacés même s'ils étaient comme l'écume de la mer. Bukhari, Muslim. Dis-le lentement. Savoure chaque syllabe. Imagine que chaque Subhanallah nettoie une année de péché.
À la 100e, tu te sens déjà plus léger qu'une plume. Le dhikr du pardon, l'effaceur total, 100 fois. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Le prophète disait cela plus de 100 fois par jour, et il était déjà pardonné. À chaque répétition, imagine une vague d'eau pure qui descend sur toi et emporte tout. Les gros péchés, les petits, les oubliés, ceux que tu as honte de nommer. À la fin, tu es plus propre que le jour où ta mère t'a mis au monde. Le dhikr de la grandeur, le tremblement du trône, 100 fois, Allahu Akbar, 100 fois, Alhamdulillah, 100 fois, La ilaha illa Allah, 100 fois, Subhanallah. Le prophète a dit, ces 4 phrases sont les plus aimées d'Allah. Peu importe l'ordre dans lequel tu les dis, elles pèsent plus lourd dans la balance que tout le reste. Quand tu les répètes ensemble, quelque chose se passe. Tu sens une vibration dans ta poitrine. C'est le trône qui répond. Le dhikr secret des proches d'Allah 33 fois, Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 34 fois, Allahu Akbar. C.A. est la formule que le prophète a donnée à Fatima quand elle était épuisée par le travail. Il lui a dit « Cela vaut mieux pour toi que des serviteurs ». Le dhikr ultime, La ilaha illa Allah. Puis termine par le plus grand de tous, La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. 10 fois, 100 fois, 1000 fois si tu peux. Chaque fois que tu le dis, un ange écrit pour toi la récompense d'avoir affranchi 10 esclaves, 100 bonnes actions et efface 100 péchés. Bukhari, Muslim. Le dhikr silencieux du cœur. Quand tu n'as plus de voix, continue avec le cœur. Ferme les yeux. Répète Allah, Allah, Allah dans ta poitrine. Les Aoulias disent, le dhikr du cœur est 70 fois supérieur au dhikr de la langue. Continue jusqu'à ce que tu sentes que ton cœur bat au rythme du nom d'Allah. À ce moment-là, tu n'es plus sur terre. Tu es déjà dans le cercle des proches. Le dernier cadeau avant de retourner au lit. Avant de te lever, dis une seule fois, très lentement, « Ya Allah, si je meurs cette nuit, fais-moi mourir sur la ilaha illallah. Et si je vis jusqu'au matin, fais de ma journée une journée de serviteur reconnaissant. » Puis reste assis encore un peu, écoute le silence, souris. Tu viens de faire trembler le trône d'Allah avec ta langue. Le Coran à l'heure où il descend, quand chaque lettre devient lumière pure, tu es toujours assis sur ton tapis. Ton cœur est calme. Ton dhikr a fini de faire trembler les cieux. Maintenant, c'est le moment le plus précieux de la nuit. Tu prends le Coran. Pas comme tu le prends le jour, pas en vitesse, pas en fond sonore. Tu le prends comme si c'était la première fois que tu le touches, comme si c'était la dernière. Parce qu'à cette heure-là, le Coran n'est plus un livre. Il devient une personne vivante qui te parle directement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le Coran descendra le jour du jugement comme un intercesseur pour son compagnon, et il dira « Ô Seigneur, parle de lumière ». Alors on le parera d'une couronne de dignité et d'un manteau de gloire. Muslim. Et cette descente commence déjà ici, à 3 heures du matin. Voici comment le lire pour que chaque lettre devienne une lumière qui monte jusqu'au trône. Commence par la protection. Avant même d'ouvrir, dis 3 fois « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » puis « Bismillahir rahmanir rahim ». Pose ta main droite sur le Coran et dis « Oh Allah, fais que ce Coran soit la lumière de ma poitrine, la disparition de ma tristesse, la fin de mes soucis. » Choisis ton endroit préféré. Tu n'as pas besoin de lire beaucoup. 10 versets avec réflexion valent mieux que 100 pages sans cœur. Les endroits préférés des awliya à cette heure, Surat al-Mulk, elle protège de la tombe. Surat as-Sajda, elle fait tomber les larmes. Surat Yasin, elle ouvre les portes fermées. Surat ar-Rahman, elle rappelle les bienfaits. Les dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, elles sont des boucliers vivants. Lisse, lentement, comme si Allah te parlait en direct. Chaque mot doit sortir de ta bouche comme une perle. Quand tu lis Ar-Rahman ir-Rahim, imagine la miséricorde qui descend sur toi. Quand tu lis Maliki Yawmiddin, tremble un peu. Quand tu lis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, répète-le plusieurs fois, comme si tu renouvelais ton serment d'allégeance. Arrête-toi sur les versets qui te touchent. Quand un verset te frappe au cœur, arrête-toi. Par exemple, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls ceux qui ont la science craignent vraiment Allah.
Ferme le Coran et pleure. Demande. Ô Allah, fais-moi parmi ceux qui te craignent vraiment. Ou Fa'inna ma'a al-usri yusran. Avec la difficulté vient la facilité. Répète-le 10 fois, puis dis Ô Allah, fais venir l'yusr que tu as promis. Lisse avec la voix douce que le prophète aimait. Le prophète disait Embellissez le Coran avec vos voix. Bukhari. Lisse comme si tu chantais pour ton bien-aimé. Même si tu n'as pas une belle voix, lis avec amour. Les anges enregistrent cette mélodie et l'ajoutent devant Allah. Quand tu arrives à un verset de sajda, fais la sajda de tilawa et reste longtemps prosterné. Dis Subhana Rabbiya al-A'la 3 fois, 7 fois, 100 fois. Puis ajoute Ô Allah, écris-moi parmi ceux qui se prosternent pour toi dans cette nuit. Termine par la dua du Coran. Après avoir fermé le mouchaf, dis cette dua que les anciens ne manquaient jamais. Ô Allah, fais que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la disparition de ma tristesse, la fin de mes soucis. Fais que je sois parmi ceux qui le lisent comme il a été révélé, qui le mémorisent, qui le comprennent, qui le mettent en pratique. Et le jour du jugement, fais qu'il soit mon intercesseur et mon avocat. Puis pose le Coran sur ton cœur et reste comme ça quelques instants. Tu viens de recevoir une lumière que personne ne pourra t'enlever. La dua qui renverse les montagnes. L'arme absolue du dernier tiers de la nuit, tu es toujours là, assis dans le noir, le Coran fermé sur ta poitrine. Le silence est devenu presque palpable. À cet instant précis, la porte la plus large du ciel est grande ouverte. Et Allah, le Très-Haut, te regarde en disant « Demande-moi, demande-moi absolument tout. Je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a juré « Il n'y a pas dans toute la nuit une heure où le serviteur demande un bien de ce monde ou de l'au-delà sans que Allah le lui accorde. Et cela arrive chaque nuit. » Muslim. Une seule dua sincère à cette heure peut faire ce que 100 ans d'efforts ne peuvent pas faire. Voici comment la faire pour qu'elle traverse les cieux comme une flèche de lumière. Commence par la louange la plus belle. Reste assis, mains levées jusqu'aux épaules, paumes tournées vers le ciel. Dis lentement Alhamdulillah alladhi hadana. Li hadha wa ma kunna linahtadiya law la an hadana. Allah alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Puis répète 100 fois, doucement, comme une berceuse, Allah, Allah, Allah. Envoie les salawats les plus lourdes. Ensuite, envoie les salutations sur le prophète comme si ta vie en dépendait. Dis 100 fois, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Chaque salawat est un cadeau que tu offres au prophète, et il te le rend multiplié par 10 le jour du jugement. Demande le pardon, comme un enfant qui a tout cassé, pleure si tu peux. Si tu ne peux pas, fais semblant jusqu'à ce que les larmes viennent. Dis Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. 100 fois, 200 fois, jusqu'à ce que tu sentes que ton cœur est lavé. Puis dis Ô Allah, toi qui as pardonné à la prostituée pour un chien qu'elle a abreuvé, pardonne-moi pour l'amour de ton prophète que j'ai réveillé cette nuit. Demande maintenant tout ce que ton cœur désire, sans aucune limite. Ô Allah, fais-moi mourir musulman et ressuscite-moi avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Puis descends dans les détails. Ô Allah, guéris mon cœur de toute maladie cachée. Ô Allah, marie-moi à celui qui fera de ma vie un paradis. Ô Allah, donne-moi un enfant qui portera mon nom dans les mosquées après ma mort. Ô Allah, efface mes dettes et remplace-les par une richesse qui me permettra de donner sans compter. Ô Allah, protège mes parents plus que je ne peux le faire moi-même. Ô Allah, fais que mes ennemis voient de ma victoire et meurent de regret. Ô Allah, fais que je voie ton visage au paradis sans compte ni châtiment. Parle comme si tu parlais à ton meilleur ami. Utilise tes mots. Pleure. Répète. Supplie. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah.
Termine par la doua que le prophète faisait chaque nuit jusqu'à pleurer. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata, wad-dawama fil afwi wal-afiyati, wal-mu'afata ad-daima, wa as'aluka ash-shukra ala al-afiyati wal-ghina anin nas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba an-nar. Shalom. Puis baisse les mains, pose ton front par terre une dernière fois et dis simplement « Oh Allah, si tu m'as réveillé cette nuit, c'est que tu m'aimes. Alors aime-moi encore plus et ne me laisse jamais m'endormir loin de toi. » Reste comme ça. Écoute le silence. Tu viens peut-être d'obtenir ce que des millions de gens demandent depuis des années sans jamais l'aide avoir. La baraka qui tombe à saut. Comment une seule nuit de tahajjud transforme tes journées en miracles. Tu viens de terminer ta dua. Il est peut-être 4h30. Tu te recouches, le cœur léger comme une plume. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Tu dors profondément, mais tu te réveilles avant Fajr, frais, reposé, comme si tu avais dormi 10 heures. Ce n'est que le début. À partir de ce moment-là, ta journée entière n'est plus la même. Elle devient une journée écrite par la main d'Allah lui-même. Voici ce qui arrive réellement quand tu as goûté au dernier tiers de la nuit. Le réveil de Fajr devient un jeu d'enfant. Tu n'as plus besoin de 10 alarmes. Tu ouvres les yeux 5 minutes avant l'attend, le sourire aux lèvres. Les gens autour de toi se demandent comment tu fais. Toi, tu sais, c'est la baraka de tahajjud. Ton risque se met à pleuvoir sans que tu le cherches. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui veut que son risque soit élargi et que sa vie soit prolongée, qu'il se lève la nuit pour Allah. » Ahmad, authentifié. Des portes s'ouvrent toutes seules. Un client appelle de nulle part. Un virement tombe sans explication. Un travail que tu avais abandonné revient avec un salaire double. Tu ne comprends pas comment, mais tu sais pourquoi. Ton corps devient plus fort. Ta santé blindée. Les médecins sont stupéfaits. Tu dors moins, mais tu es plus en forme. Les maladies chroniques reculent. Le cœur se régule. Le stress fond. Une étude récente a même montré que prier la nuit réduit de 60% le risque d'infarctus. Mais les croyants le savaient depuis 14 siècles. Ton visage devient lumière. Les gens te disent « tu as quelque chose de différent ». Ils ne savent pas quoi, mais ils le sentent. C'est la nur de tahajjud qui sort par les pores de ta peau. Aïcha, radiyallahu anha, disait « Je reconnaissais les nuits où le messager priait tahajjud rien que à la lumière de son visage le lendemain matin. Tes tâches se font en un clin d'œil. Tu fais en 2 heures ce qui prenait 8 heures avant. Les dossiers se débloquent, les idées viennent toutes seules. Les réunions se passent comme par magie. Tu finis ta journée à 14 heures et tu te demandes ce que tu vas faire du reste de ton temps. Ton caractère devient doux comme la soie beau. La colère disparaît. La patience devient naturelle. Tu pardonnes avant même qu'on te demande pardon. Ton épouse, tes enfants, tes collègues se demandent ce qui t'arrive. C'est simple. Tu as passé la nuit avec Ar-Rahman. Alors tu ramènes un peu de Rahman partout où tu vas. Les rêves deviennent des messages clairs. Tu commences à voir le prophète en rêve. Tu reçois des réponses à des questions que tu n'as même pas posées. Tu te réveilles avec des solutions à des problèmes, vieux problèmes. Les Awliya disent « Celui qui fait tahajjud régulièrement finit par vivre éveillé dans le monde des rêves et endormi dans le monde des vivants. » Le plus grand miracle, tu n'as plus peur de rien, ni de la pauvreté, ni de la maladie, ni de la mort, ni des gens. Tu sais que celui qui t'a réveillé à 3 heures du matin est le même qui tient le ciel sans piliers. Alors tu marches dans la vie avec une assurance que les rois n'ont jamais eue. Un seul exemple parmi des milliers. Un frère raconte « J'étais endetté de 40 000 €. Je n'arrivais plus à dormir. Un jour, j'ai commencé tahajjud. Pas beaucoup. 2 rakats et dua. 3 mois plus tard, jour pour jour, un homme que je n'avais jamais vu est venu me voir et m'a dit « J'ai rêvé du prophète qui m'a dit de te donner cette enveloppe. » Dedans, exactement 40 000 €. Pas un de plus, pas un de moins. Un autre. J'étais stérile depuis 10 ans. Ma femme a commencé tahajjud en pleurant. 9 mois plus tard, nous avions des jumeaux. Et encore un. J'étais dépressif, au bord du suicide. Une nuit, j'ai forcé tahajjud. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu besoin d'antidépresseurs. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des vies changées. Et tout commence par une seule nuit.
une seule. Les géants de la nuit, ceux qui ont transformé le dernier tiers en palais éternel. Tu crois que Tahajjud est juste une bonne habitude? Non. Pour certains, c'était leur véritable vie. Le jour, ils marchaient parmi nous. La nuit, ils régnaient sur les cieux. Voici les portraits de quelques-uns de ces géants. Lise lentement. Tu n'es pas en train de lire des histoires. Tu es en train de rencontrer des êtres qui sont, en ce moment même, en train de prier pour toi depuis leur tombe lumineuse. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha raconte, il priait jusqu'à ce que ses pieds gonflent et se fendent. Je lui disais, ô messager d'Allah, pourquoi te fais-tu cela alors que Allah a pardonné ce qui précède et ce qui suivra? Il répondit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Parfois, il priait tellement longtemps que Bilal devait venir le secouer pour l'attendre du Fajr. Et pourtant, c'était l'homme le plus occupé de la planète. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Quand il devint calife, le monde entier voulait le voir le jour. Mais chaque nuit, il disparaissait. On le cherchait partout. On le retrouvait dans une petite mosquée à la périphérie de Médine, pleurant en sujou, seul jusqu'à l'aube. Il disait, « Le jour je suis calife des gens, la nuit je suis l'esclave d'Allah. » Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, l'homme le plus puissant de la terre après le prophète. Il gouvernait un empire qui s'étendait de l'Espagne au Pakistan. Et pourtant, on le retrouvait souvent endormi dans la mosquée, la tête posée sur son manteau, après avoir prié toute la nuit. Un jour, un compagnon lui dit, « Ô Amir al-Mu'minin, tu as conquis le monde. Pourquoi pleures-tu encore ?» Umar répondit, « Je pleure parce que je crains qu'un seul de mes sujets ne dorme le ventre vide pendant que je dors rassasié. » Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, l'homme le plus riche. Il terminait le Coran entier chaque nuit pendant Tahajjud. Chaque nuit, pendant des décennies. Quand on l'a assassiné, le sang a coulé sur le mouchaf ouvert à Surat al-Baqarah, verset 137. Si vous croyez comme ils ont cru cela, vous serez bien guidés. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il priait 1000 rakas certaines nuits. 1000. Quand on lui demandait comment il faisait, il répondait « Quand le cœur aime, les pieds oublient la fatigue. » Rabia al-Adawiya, la plus grande femme sainte de l'histoire. Elle passait la nuit debout sur le toit de sa maison, les bras levés, criant « Ô Allah, les étoiles s'éteignent, les yeux dorment, les rois ont fermé leurs portes, les amants sont seuls avec leurs amoureuses. Et moi, je suis seul avec toi, alors ne me prive pas de toi cette nuit. » Imam Ahmad ibn Hanbal persécuté, fouetté, emprisonné. Dans sa cellule, il priait 300 rakas chaque nuit. Quand on lui demandait comment il tenait, il répondait « Le goût de la proximité d'Allah est plus doux que le miel. » Cheikh Abdul Qadir Jilani. Il a passé 25 ans à prier la nuit dans les ruines et les cimetières. Un jour, il a dit « J'ai demandé à Allah 3 choses. Qu'il ne me laisse jamais dormir une nuit entière sans l'avoir rencontré, qu'il fasse de ma tombe un jardin du paradis, et qu'il me permette d'intercéder pour toute personne qui me rendra visite. Il m'a donné les 3. Imam Shafi'i. Il divisait la nuit en 3, un tiers pour dormir, un tiers pour écrire ses livres, un tiers pour prier. Et pourtant, il a écrit des milliers de pages de fiqh, et le plus beau pour la fin, l'inconnu. Il y a en ce moment même dans ta ville, dans ta rue, peut-être dans la maison d'à côté, un vieil homme ou une vieille femme que personne ne connaît. Ils se lèvent chaque nuit, prient, pleurent, parlent à Allah comme des enfants. Le monde dort, eux veillent. Et c'est grâce à eux que la terre n'est pas encore engloutie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Cette Oumma ne périra jamais tant qu'il y aura parmi elle des gens qui se lèvent la nuit pour Allah quand les autres dorment. Ces géants ne sont pas des exceptions. Ils sont des invitations. Ils te disent « Nous l'avons fait. Toi aussi tu peux. » Et si un jour tu doutes, souviens-toi de cette parole du prophète. Le meilleur des d'entre vous, après les prophètes, sont ceux qui prient la nuit quand les gens dorment. La nuit où tu choisis pour toujours frère, sœur, tu viens de faire un voyage que peu de gens feront dans leur vie entière. Tu as vu Allah descendre. Tu as vaincu le diable du lit.
Tu as prié là où les pieds du prophète saignaient d'amour. Tu as fait trembler le trône avec ta langue. Tu as laissé le Coran entrer dans ton cœur comme une lumière vivante. Tu as pleuré, supplié, demandé l'impossible. Et tu sais maintenant que rien n'est impossible. Tu as vu la baraka tomber à saut sur des vies entières. Tu as rencontré les géants qui ont fait de la nuit leur royaume. Et maintenant, il ne reste plus rien à dire. Il reste seulement à vivre. Alors ce soir, quand tu fermeras cette vidéo, pose ton téléphone, éteins la lumière et fais ce serment silencieux devant Allah. Ô toi qui m'as réveillé 9 nuits de suite à travers ces chapitres, ô toi qui m'as fait goûter la douceur de ta proximité, je te jure par ta grandeur et par l'ulce amour que tu as mis dans mon cœur pour Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que plus jamais je ne laisserai passer le dernier tiers de la nuit sans me lever pour toi. Même si je suis fatigué, même si je suis malade, même si le monde entier dort, je me lèverai. Et si un jour j'échoue, réveille-moi de force, secoue mon cœur. Fais-moi mal si nécessaire, mais ne me laisse pas dormir loin de toi. Et quand la mort viendra, fais qu'elle me trouve en sujou, le front contre la terre, en train de te dire merci. Puis éteins tout, mets une bouteille d'eau à côté, dors en wudu. Et quand tes yeux s'ouvriront à 3 heures, souris. Parce que tu sauras que ce n'est pas un hasard, c'est une invitation personnelle du roi. Tu n'es plus celui ou celle qui regardait une série. Tu es devenu un serviteur de la nuit, un soldat du dernier tiers, un amoureux d'Allah. Et un jour, très bientôt ou dans très longtemps, quand tu franchiras le voile, le prophète te prendra dans ses bras et te dira « Tu es venu, tu as tenu parole. Entre au paradis, par la porte de ceux qui se levaient quand les autres dormaient. L'heure où Allah descend. Si ton cœur est en feu, si tu pleures déjà à l'idée que Seyyod est fini mais que Seyyod est surtout le début, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne jamais rater la prochaine série. Like cette vidéo avec toute la force de ton âme. Partage-la à ta famille entière, à tes amis, à ton imam, à tous ceux que tu aimes. Et écris simplement en commentaire. Je serai là demain à 3 heures. Je lirai chaque mot, je ferai dua pour chaque nom. Et demain à 3 heures, on se retrouvera tous, devant le même Seigneur, dans le même silence, sous le même regard. Qu'Allah nous fasse vivre 1000 nuits comme celle-ci et nous fasse mourir la dernière en sujoud. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À demain, dans le dernier tiers de la nuit. Amin. Amin. Amin.